Je pouvais rester dans l'idée qu'il faut laisser la France impérialiste s'enfoncer dans ses abîmes, mais j'ai une conscience d'éveil, de, de discernement, d'équilibre. Ce qui m'emmène à vous dire concernant ce qui s'est passé suite à la victoire du PSG, que la responsabilité du comportement de ces gamins, ça engage tout le monde. Ça engage le ministère de l'Intérieur. Je vais vous dire pourquoi. Ça engage le ministère de la Culture. Ça engage le parti politique LFI de Mélenchon. Et ça engage la responsabilité des nouveaux parents de cette génération. Ça engage le ministère de l'Intérieur à cause de sa politique de censure sur l'aspect sociologique, la mémoire, d'accord, l'aspect sociologique de l'évolution de la société en France, d'accord, parce que le ministère de l'Intérieur contrôle tout ce qui est médiatique sur l'aspect sociologique. Donc, les histoires de la mémoire pour traiter les sujets au niveau du comportement générationnel, le ministère de l'Intérieur bloque. Il ne veut pas que les enfants qui naissent connaissent la mémoire au niveau du combat et de la lutte sociale, qui les a emmenés aujourd'hui à avoir des privilèges, des avantages et dans l'opulence, et fait d'eux des enfants gâtés qui manifestent leur joie en cassant tout. Parce qu'ils n'ont pas la mémoire de l'histoire sur la particularité culturelle de ce qui se manifeste. Je m'explique. Au niveau du football, est-ce que les gamins d'aujourd'hui qui portent les maillots PSG qui coûtent cher, qui sont habillés pratiquement à 500 €, des enfants gâtés par la société, est-ce qu'ils connaissent l'histoire du PSG? Est-ce qu'ils connaissent l'histoire des grandes avenues, des Champs-Élysées, etc. De la lutte sociale qu'il y a eu, de la lutte qui a fait l'émancipation, qui fait que leurs parents leur achètent des maillots aussi chers, les permet de s'exprimer à tout va comme ils veulent, avoir des comportements n'importe comment. Ils ne savent pas, les gamins. Ils ne connaissent pas. Cet aspect n'a pas enseigné dans l'éducation nationale. Et ce n'est pas à faute de l'éducation nationale. Ne serait-ce qu'au niveau médiatique, c'est censuré. Au niveau culturel, ministère de la Culture, on voit bien les différents ministères de la Culture depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Ils effacent la mémoire des années 80. Ils n'imposent pas dans l'éducation culturelle, à travers les sports, etc., l'histoire de chaque discipline au niveau sociologique. Donc les gamins là, c'est des pratiquants, adeptes, fans du football, mais ils ne connaissent pas l'histoire du football en France. Ils ne connaissent pas l'histoire du PSG. Ils ne connaissent pas les sigles sur les maillots du PSG. Ils ne savent plus ce que ça veut dire. Ils nous écoutent sans nous écouter, nous les anciens. Parce que ce n'est pas dans l'éducation, ce n'est pas dans le programme politique, dans le programme étatique, constitutionnel, d'enseigner cette partie, cet aspect sociologique. Aux États-Unis, qu'est-ce qui fait qu'un gamin du ghetto ne va pas détruire un stade de football américain, de basket ou d'autres choses, et qui ne va pas marcher sur les grandes avenues et tout détruire? Il y a l'aspect de répression aux États-Unis qui est très radical et direct, mais il y a une raison, parce que les ghettos aussi sont très radicaux, ils se butent entre eux. Mais pourquoi ils ne vont pas casser? Parce qu'ils savent que c'est source de réussite.
que l'aspect culturel à travers les particularités de discipline sont des sources de réussite. Que même un gars du ghetto des gangs, il sait qu'il ne faut pas qu'il aille détruire ça. Même quelqu'un qui vend de la drogue, il sait qu'il ne faut pas aller détruire ça. Au contraire, il va financer les enfants du quartier pour qu'ils deviennent des grands footballeurs, des grands artistes, etc. Et pourquoi en France, il y a cette culture de destruction? Parce qu'il n'y a pas l'histoire au niveau sociologique. Il n'y a pas des films qui relatent ça. Donc les enfants là, issus de l'immigration maghrébine et de l'immigration noire, ces enfants-là, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas de mémoire sur l'aspect sociologique, culturel. Les rappeurs, ils ne maîtrisent pas, ils ne racontent pas l'histoire. Ils ne racontent pas les sources, les souches, les racines du développement de la culture rap. C'est coupé. Parce que le ministère de l'Intérieur empêche ça, cette histoire. Ils vont dire que le rap, c'est arrivé par un DJ qui s'appelle ceci, que par cela, d'accord, ils vont tout blanchir, au lieu d'instruire l'aspect sociologique de la racine africaine, qui a su développer ces outils-là pour l'émancipation du peuple. Donc les gamins, ils sont que dans l'opulence, c'est des enfants gâtés. Un enfant gâté, quand tu lui donnes, il veut tout, et quand il a tout, il casse tout. Il casse tout parce qu'il est gâté, parce qu'il est pourri gâté. Il exprime sa joie en tout bouleversant. Donc j'en reviens à dire pourquoi que la responsabilité vient avant tout des ministères de l'Intérieur et non de la justice, parce que la justice fait son travail, et non de, quand je dis justice, de la police, parce que la police, à force, rentre dans une espèce de dépression. Donc il y a des réactions très dures dans la répression, qui se radicalisent. Vous voyez? Parce que le ministère de l'Intérieur n'a pas fait son travail. Parce que le ministère de la Culture a été bridé. Voilà pourquoi on en est là. Donc, pour revenir à certains détails, n'est-ce pas? La destruction au niveau culturel, en particulier au niveau du football, ne vient pas des enfants de quartier. Ça vient des hooligans. On a oublié les skinheads de Boulogne, de Gude. On a oublié ça. Les enfants ne connaissent pas. C'est pas enseigné dans les stades de football, dans les banlieues. Les éducateurs, ils regardent sur les réseaux sociaux, ils vont liker, mais ils ne connaissent pas l'histoire au niveau sociologique. Ils ne racontent pas ça aux enfants qu'ils entraînent. Ils ne racontent pas les luttes qu'il y a eu contre la discrimination dans la culture sportive. Ils ne racontent pas les luttes qui ont été eues. Ils ne racontent pas qu'il y a un certain temps, les gudes, les hooligans, ils bastonnaient les gens issus de l'immigration à chaque match sur Paris. Ils déferlaient dans les rues pour descendre, détruire, fracasser des étrangers. Comme on a vu Nice dernièrement, les supporters niçois. C'est dans la culture de RN, du Front National, de l'histoire du football, cette radicalisation, ces ratonnades. C'est dans la culture. Le RN, les descendants de ces radicaux, ils perpétuent leur culture. Mais nous, pourquoi nos enfants en sont arrivés à suivre cette culture? Parce qu'ils sont perdus au niveau identitaire.
culturelle. Parce que nous, on ne faisait pas ça. Nous, on était dans les gangs antifachos. On vivait dans la rue pour se battre les week-ends comme ça quand il y avait les matchs. Pour empêcher qu'ils déchaînent leur violence, leur haine sur la population issue de l'immigration ou des gens de couleur de la mixité. À Bastille, à République, au Champ de Mars, on prenait des risques. Nos gars disparaissaient. N'est-ce pas? C'est ça, l'histoire. C'est pas enseigné. C'est pas produit dans des films. Les documentaires limitent. Ils trafiquent, transforment l'histoire. Donc les gamins n'ont pas de mémoire. Alors ils imitent les hooligans. C'est eux les nouveaux hooligans. Ce n'est pas un héritage des afro-descendants issus de la colonisation, du néocolonialisme ou de l'esclavagisme, des Antillais, etc. Ce n'est pas l'héritage qu'on avait prévu. Ce n'est pas l'héritage qu'on a légué à nos descendants. Nos descendants sont en train de suivre l'opulence, ça devient des enfants gâtés, comme les hooligans. Donc ça ne sert à rien que des gens d'origine maghrébine ou africaine commencent à dire les enfants de quartier, les enfants de quartier. Apprenez aussi l'histoire au niveau sociologique. Et voyez quelle implication pouvait rentrer dans l'éducation des gamins de ces quartiers pour inculquer ça. C'est pour ça que la responsabilité vient aussi des parents. Les parents d'une trentaine et 40 ans. C'est les enfants des parents qui ont bénéficié de l'émancipation de notre lutte. Ils sont très vite riches, ils s'habillent Louis Vuitton, ils portent des maillots à 200 €, des baskets à 1000 €. Leurs enfants, ils les gâtent. D'accord? Ils ne les éduquent pas. Les enfants n'ont pas le comportement. Ils leur montrent des choses, des vérités. Ils vont dire, écoutez, lui c'est l'ancien. Mais ils ne vont pas suivre le comportement. Ils ne vont pas éduquer les enfants pour qu'ils aient un comportement dans le respect. Parce que tout ce qu'ils détruisent là, c'est tout ce dont on s'est battu pour eux. Et donc c'est pas logique que c'est eux qui détruisent ça. L'aspect culturel aussi, pour revenir aux footballeurs aujourd'hui, les responsabilités de ces footballeurs, par exemple de PSG. Est-ce que ces gamins-là, chaque footballeur de PSG, qui joue très bien au ballon, qui sait taper déjà un ballon et avoir des gros chèques, est-ce qu'ils connaissent l'histoire de Thuram? Est-ce qu'ils connaissent l'histoire de Zidane? Et c'est de quel quartier? Il sait comment Zidane s'est développé. Est-ce qu'il a déjà écouté les témoignages? Il s'est rapproché pour savoir Tigana, Marius Trésor, comment ils en sont arrivés à jouer en équipe de France? Quelles sont les humiliations qu'ils ont subies dans les stades de France, à Boulogne, etc. Est-ce qu'ils se sont posé la question? Comment ils en sont arrivés à gagner la Coupe du Monde et marcher sur l'avenue de Champs-Élysées? À partir du moment où ils connaissaient l'histoire, la mémoire, s'ils avaient la mémoire de leurs racines, qui fait qu'ils peuvent jouer sur l'épouse de PSG et marcher sur les Champs-Élysées, aller dans un stade de France pour être récompensés de la coupe qu'ils ont gagnée, eh bien, ils ont leur part de responsabilité auprès de ces enfants qui les adulent, qui veulent les ressembler et qui cassent tout, qui détruisent tout. Ils ont leur responsabilité. C'est à eux de faire des meetings, de parler à ces enfants, de leur raconter que s'ils en sont arrivés là, c'est parce que les anciens, Tigana, Marius Trésor et bien d'autres, ont subi des injustices, du racisme, etc. Mais ils ne font pas. Eux aussi, c'est des ignorants. À part taper dans un ballon et injecter de l'argent dans les quartiers pour dire qu'on va aider le quartier. Mais si tu n'as pas l'histoire,
Si tu ne connais pas tes racines, tu n'as pas la mémoire. L'argent ne va pas rattraper ton esprit. L'argent va t'égarer. Et on en est là. L'opulence égare tout un peuple, toute une population. C'est l'opulence qui est en train de nous égarer. Et c'est une responsabilité collective qui va mener au désordre généralisé. Il n'y a pas de solution armée, ni la justice ne pourra rien changer. Les enfants aujourd'hui, c'est d'avoir un masterclass d'aller en prison. Donc, la répression ne changera rien. Parce qu'on leur laisse dans leur tête deux choix. Soit s'ils réussissent dans la foot pour ressembler à ceux qui vont recevoir le trophée, soit ils réussissent dans le narco. Il n'y a que là-dedans qu'ils peuvent avoir de l'argent facile et rapide. Taper dans un ballon, même si tu es un sportif, vous êtes 11 sur le terrain, et votre réussite dépend des 11 personnes, plus des coachs, plus des remplaçants. Plus de la structure, ceux qui ont les moyens, le Qatar qui injecte de l'argent. Donc c'est qui l'argent qui fait que vous allez gagner. Ce n'est pas comme un boxeur. Un boxeur, il ne va pas tout casser. Parce qu'il sait que sur l'air de le ring, il va se casser les dents. Il va se faire massacrer. Il devait aller à l'hôpital. Donc il ne va pas prendre de risques. Et son but, c'est de réussir à amener ses enfants se balader sur les champs. Amener sa famille, sa mère, sortir du quartier pour marcher sur les champs en paix. Un pratiquant des arts martiaux, ceux qui vont dans les UFC n'ont pas le temps de faire toutes ces bêtises. Les vrais. Pas ceux qui vont juste pour le phénomène de mode, rouler par terre, faire l'amour avec ses copains et dire que je fais du MMA, je fais de ceci. Ceux-là, ils vont se retrouver là-bas aussi. Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas suivre la voie de la discipline, de la rigueur, de la souffrance qui entraîne. Donc ils font juste un petit bluff et puis ils vont là-bas et leur frustration de ne pas aller jusqu'au bout du processus des entraînements intensifs, de la souffrance, eh ben ils se déchaînent sur les champs ou partout à l'occasion. Voilà le problème. C'est ça le problème. D'accord? Donc la responsabilité, elle est collective. Elle est cinématographique, elle est médiatique. Tout ça est contrôlé par le ministère de l'Intérieur. Elle est d'ordre sociologique au niveau de la mémoire. À tous les niveaux. Elle est politique. Parce que je me suis approché de la femme auprès de Mélenchon, sa porte-parole, à Ivry-sur-Seine. Elle m'a donné son numéro et elle a esquivé le sujet. Justement, je voulais traiter ce sujet. Je voulais traiter ce sujet au niveau sociologique, anthropologique. Parce que c'est la base, c'est la source du vivre ensemble. C'est ce qu'ils prétendent la LFI défendre. Mais on a vu. Donc c'est ces gamins-là, demain, qui vont voter LFI. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que demain, ils votent LFI dans l'état ou du comportement qu'ils ont là. Ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que tous ceux qui sont de RN, ils vont commencer à s'armer. Et ils vont tirer à vue. C'est ça que ça veut dire. Parce que pour exprimer la joie d'une victoire, il faut tout péter, déferler sur les grandes avenues et tout péter, respecter rien, agresser les gens. Donc demain, LFI gagne, c'est ce qui va se passer. Donc LFI va faire comment? N'a pas anticipé ça. N'a pas traité ces cas de figure sociologiques. N'a pas voulu avoir des consultants, n'a pas voulu avoir des conseillers, des gens comme nous, qui ont aménagé, qui ont fait l'émancipation, dont ils bénéficient aujourd'hui. Eux, ils jouent sur le fait qu'ils défendent les musulmans ou ceci. Mais les fonds, les profondeurs, au niveau sociologique, au niveau du comportement, au niveau de l'esprit, au niveau psychique. Ils veulent quoi? Ils veulent que des schizophrènes fanatiques qui les suivent aveuglement, mais qui n'ont pas le comportement. Donc ils jouent le rôle de l'extrême de l'autre côté. Donc ils sont tous les mêmes. En vérité, ils sont sortis de la réalité.
ils sont qu'à la surface. Parce qu'ils ne sont pas éducateurs. Et ils n'ont pas été dans la lutte physique, mentale, morale, à la base, à la source, pour l'émancipation de la mixité et de la diversité. Ils bénéficient, comme ces gamins aujourd'hui, d'une lutte qui est déjà assise. Ils surfent dessus avec de nouveaux concepts qui pensent que c'est une idéologie. C'est ça le problème. Et on ne peut pas leur parler, ils savent tout. C'est comme ces gamins-là, ils savent tout. Ils vont sur les réseaux, ils savent tout. Même leurs parents sont dépassés parce que leurs parents ont pensé quoi, l'opulence. Ils pensent que la réussite matérielle est l'accomplissement total. Et que tout s'achète. Or que non. Après, ils prétendent être des gens religieux, spirituels. Tout est faussé. Alors les gens frustrés, ils se braquent, ils rentrent dans les autres extrêmes. C'est le chaos du monde mondialisé, de consommation à outrance. Il faut retrouver l'humilité naturelle, la simplicité. J'espère que je suis fatigué de parler. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que là, j'ai tout mis en place pour réaliser des séries. Parce que c'est ça dont il s'agit. Je vais faire des séries moi-même. Je ne vais plus compter sur les gens qui viennent me vendre des contrats, des Netflix, des gens, des mythos qui font des intermédiaires, des interlocuteurs. Une bande d'arnaqueurs, d'escrocs de ma communauté qui se prétendent être des acteurs, des réalisateurs, des trucs. Ça y est, c'est bon. J'ai compris. J'ai toujours tout fait moi-même. J'ai toujours mis des choses, des stratégies en place. J'ai développé une idéologie qu'ils en sont tous bénéficiés. C'est pour ça qu'ils reviennent me voir pour les valider et essayer de marcher sur moi comme un tremplin pour aller dans l'opulence. Par exemple, le frère Zaghi, hein, j'ai été dans son film Cramé. Il a dit qu'il va faire les films Black Dragon. Aujourd'hui, qu'il a avec Bolloré, Canal+. Comme le petit frère Mouloud, c'est moi qui ai fait son émancipation. Son premier reportage qui est passé sur Canal+. C'est moi qui l'ai validé et qui l'ai mis en contact avec tous les anciens membres de gang. C'est moi qui faisais son émancipation quand il tenait les radios. D'accord, qui ramenait des stars, des gens qui étaient un peu connus de la culture hip-hop. Et c'est dans mon émission de radio chez Génération qui faisait son émancipation. Il a signé chez Canal+, il ne m'a jamais invité. Il ne m'a jamais parlé de moi. Il a invité tous ceux qui n'en avaient rien à foutre de lui à l'époque. Parce que c'est Bolloré. Bolloré, la différence, c'est que Bolloré connaît le statut et le profil de chaque militant. Il connaît les racines de tout le monde parce que c'est un milliardaire et il a le bras long, il maîtrise l'écosystème politique et géopolitique. Donc il va lui dire, bah, tu ne parles pas à lui, tu ne parles pas à lui, tu ne fais pas venir à lui. Il va faire venir un terme, parce que ça ne veut rien dire, nique ta mère. D'accord? Ce n'est pas des gens qui viennent des quartiers. Réellement. C'est des gens fabriqués, contrôlés. Sinon le ministère de l'Intérieur les aurait bloqués définitivement. Ils ont fait que du bluff et du semblant. Ok? On connaît l'histoire. Et ça, se retourne contre ce monde-là. Ce monde se retourne contre lui-même. Voilà l'histoire, la réalité. Donc, encore une fois de plus, je vais faire les films moi-même. Comme j'ai fait Légende urbaine moi-même. Comme j'avais eu l'esprit de développer les choses à l'époque où on était en Doc Martens, en botte allemande, avec des bacs croûtés et qu'on allait se battre dans la rue à Boulogne, à Porte de Saint-Cloud, à Champ-de-Mars. On allait se battre pour justement déblayer le terrain pour que notre jeunesse aujourd'hui puisse aller marcher et bénéficier des privilèges. Mais notre jeunesse va maintenant jouer les hooligans, ils cassent tout, ils deviennent les héritiers de nos ennemis de l'époque.
C'est incroyable. Donc il y a tout un travail à faire. Ok? Il y a toute une responsabilité à prendre. Je vous ai donné les axes. À vous, à l'Assemblée nationale, de travailler dessus. Moi, c'est UCA, Unité culturelle africaine afrodescendante. C'est Kong Deshenit. C'est la couronne du roi de la jungle, King Kong, King Congo. Le royaume du delta du Nil jusqu'au Soudan de l'Égypte antique. La naissance de la vie, la source. On nous a traité longtemps de singes, de gorilles. Ça nous a fait mal, alors qu'en Asie, le singe est un roi, est un dieu des arts martiaux, de l'équilibre. Et en Afrique, on doit être fier, parce que le gorille, c'est le roi de la jungle. Ils ont tout inversé. Ils ont pris les plus forts, ils ont rendu ils ont dégradé. Tout est symbolique. On porte ce qu'on est. Là, il y a Black Dragon, section kamikaze. Le vent divin de Dieu qui vient sauver le peuple. Le dragon noir, le plus puissant, le dragon aux 5 griffes. Le plus puissant en Chine et le plus puissant en Asie, au Japon. On connaît, on sait d'où on vient. On connaît les sources, on connaît les racines, les liens. Il n'y a que nous qui pouvons mettre l'équilibre dans ce bon monde. Il n'y a que nous qui avons la science, la vision.